Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je préfère prévenir, cette vidéo va contenir énormément de spoil. Je sais pas ce que je vais mettre encore comme vignette, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme titre, mais ça serait sûrement un truc aguicheur pour que les personnes viennent la regarder. Hein. On essaie de combattre le YouTube game au niveau du manga et d'autres choses pour attirer les gens avec des vignettes putaclic, hein. Je peux pas faire autrement, je suis vraiment désolé. J'étais parti pour dire quoi? Oui, que ça va spoiler, donc... Si vous n'avez pas lu le chapitre 878, je vous conseille de quitter cette vidéo. Parce que dans une minute, ça va spoiler, mais quelque chose de grave. Donc encore une fois, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, bandeau spoil. Donc voilà, maintenant si vous restez, vous êtes spoilé. De toute façon, je vais enlever les bandeaux parce que ça me cache à moitié et j'aime pas ça. Ce chapitre 878 est un chapitre absolument de fou. J'ai fait déjà une première critique analyse dessus, mais j'ai voulu garder une grosse partie de cette vidéo ici pour en parler un petit peu en détail, parce que je trouve encore une fois le traitement du combat final absolument magnifique de la part d'Ichiro Oda. On ne l'a pas du tout on l'a pas du tout vu venir. C'est le combat de Katakuri contre Luffy. Presque tout le monde, hein. On va pas se mentir, penser que Big Mom allait combattre Luffy et que Sanji allait combattre Katakuri ou un truc avec Jinbei. Voilà, par rapport à l'eau, par rapport aux fruits et tout ça. Et non, encore une fois, Ichiro Oda. Voilà, on va pas être vulgaire, on va dire seulement ça comme ça. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il ne l'a pas fait de n'importe quelle façon. Il a décidé d'isoler Katakuri et Luffy dans un endroit hermétique. Certes, il y a d'autres personnes qui sont présentes quand même, on va pas se mentir là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose qui est important au niveau de One Piece. Je pense que certains d'entre vous l'avaient aussi remarqué, qui est totalement différent des autres mangas. C'est tout simplement l'évolution du personnage et comment c'est montré. Dans Dragon Ball, quand Goku devient un Super Saiyajin, il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a Gohan, Krillin, bah non, Krillin il est mort, haha, il était pas là, donc il y avait Piccolo. Il y a d'autres personnes qui sont présentes qui vont voir l'évolution du pouvoir. Dans Bleach, c'est exactement la même chose. Quand il déclenche son Bankai ou quand il y a des évolutions, il y a toujours d'autres personnes qui sont spectateurs qui voient la chose aussi. C'est pareil pour Naruto. Or, dans One Piece, quand il y a le Gear Segundo, il y a seulement que son adversaire qui est Bueno. Quand il passe en Gear 3, qu'on ne voit même pas, mais on voit les dégâts que ça fait au niveau de la porte, il y a seulement que la sirène toute moche et la petite fille, dont je me rappelle plus du tout le prénom. Et même après, quand on le voit, c'est le combat contre Lucci et on voit seulement que les dégâts qui sont faits. Et au niveau de Dressrosa, il est tout seul en haut du palais avec Doflamingo et ils sont que tous les deux quand il se met en Gear 4. Et en un sens, c'est vraiment très bien parce que Ichiro Oda, à travers ça, crée une sorte de convivialité, je trouve pas le mot exact, mais il nous fait un cadeau. C'est-à-dire qu'il nous offre à nous seuls la découverte du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre personne dans le manga qui est présent pour venir voir la transformation. Est-ce que vous sentez un petit peu le truc? Et là, on est dans un endroit qui va être tout seul. C'est-à-dire qu'à part les mecs lambda mais qui n'ont absolument rien à voir, il n'y aura aucune personne des Mugiwara, il n'y aura aucun méchant autre que Katakuri qui va se prendre l'attaque en pleine bouche. Et là, on peut peut-être annoncer déjà une grosse évolution au niveau de Luffy. Par contre, il faut que ça soit un truc complètement fou parce que pour l'instant, Katakuri... Et oui, parce que si tu reprends un petit peu les différents combats qu'il y a eu, il s'est toujours frisé. Le pire pour moi, ça a été contre Ichiji, que je voyais comme un mec hyper fort, hyper badass. Et quand on voit la page où Katakuri le tient d'une seule main, un petit peu à la Broly avec Sangoku, c'est peut-être un hommage d'ailleurs, je ne sais pas, à réfléchir, c'est peut-être un hommage, tu te dis, il est vraiment très fort. Et quand tu reprends un petit peu ce qu'a fait Luffy, quand tu vois qu'il s'est transformé en Gear 4, qu'il a foutu un coup de poing à Big Mom, que Big Mom a totalement paré, et qu'après il s'est dégonflé parce qu'il n'avait plus assez d'énergie, t'es en train de te demander comment il va faire. Et c'est la question que je me pose aussi. Je ne vois pas comment Luffy peut s'en sortir. À travers ça quand même, on nous montre concrètement que Luffy n'a pas encore le niveau pour latter la bouche d'un empereur. Par contre, vu qu'on est dans un endroit isolé, vu que ça a l'air d'être un petit peu comme la salle du temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de dégâts sans que ça ait d'impact sur le monde normal, à un moment, quand il fait sa transformation en Gear 4, ou c'est même avant et qu'il parle de Doflamingo, il lui dit que sur l'île où il s'est entraîné, il y avait des monstres au milieu de l'île que même Doflamingo n'imagine même pas la puissance. Et peut-être que pour combattre ces monstres, Luffy a mis en place une technique absolument folle.
absolument dantesque. Un truc où il se transforme en géant, on sait pas encore ce que c'est. De toute façon, le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer, de théoriser sur les futures transformations. Il y en a plein qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait aussi un petit peu dans une vidéo Gear 4 4.5 ou un truc comme ça. Je ne sais même plus ce que je fais comme vidéo. C'est vous dire que je porte de l'importance à mes vidéos. Vu que c'est un endroit fermé, peut-être que Luffy va foutre une patate, va foutre un truc absolument monstrueux sans que ça ait d'incidence sur le monde réel. Et c'est ça qui est beau. Encore une fois, c'est une petite entourloupe de la part d'Ichiroda pour nous dire attention, il y a quelque chose qui arrive et ça va être complètement fou. Et peut-être que dans l'état de fatigue auquel est Luffy, eh bien à travers cette attaque, il va peut-être rester assez longtemps complètement out. Et ça revient sur un autre élément important, c'est peut-être la disparition des écrans de Luffy pendant plusieurs chapitres, voire même plusieurs tomes. Car oui, quelle est la plus grande force du manga One Piece? La narration. Le travail qu'il fait sur les personnages. Ce qui se passe, c'est que ce manga ne vit pas à travers un personnage. C'est-à-dire que même sans Luffy, One Piece pour moi peut exister pendant plusieurs chapitres, pendant plusieurs tomes. Il y a un tel travail qui a été fait sur Zoro par exemple, ou même sur le teaser au niveau de Wano Kuni. Là on arrive sur une fin de tome. Tel que je vois la chose, le combat va durer deux chapitres. Le premier chapitre, ça va devenir très très dur. Et dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire le 880, on va voir Luffy qui va mettre l'attaque et tout va être rasé. Et ça va se terminer comme ça. Et après, Luffy, on ne va pas savoir ce qu'il est devenu. Il est bloqué dans un monde où il faut obligatoirement un miroir pour aller le sortir. Le seul miroir qui peut peut-être apparaître, c'est à travers le Garma Double Six. Et il y a encore le fait que Brûlé doit intervenir. Donc vous voyez la chose, ce qui inclut obligatoirement que Katakuri soit out. Parce que Brûlé, vu qu'elle est assez faible, elle est lâche, voilà c'est ça. C'est-à-dire que Luffy après va lui dire, bon bah j'ai niqué ton frérot, si tu veux pas avoir la même chose, maintenant tu m'aides et on va sortir quelque part. Et à partir de là, il va trouver un miroir qui va peut-être être dans un bateau du Garma. Ce qui amènerait bien sûr le Garma à amener Luffy à Wano Kuni par exemple. Mais ce qui se passe, c'est que ça pour l'instant on ne le sait pas et c'est seulement qu'une petite idée qui me trotte dans la tête. Mais ce qui est vraiment excellent, c'est que imaginez que Ichiro Oda mette un truc comme ça, c'est-à-dire une fin de combat, une grosse explosion, un gros coup, un truc totalement monstrueux, et là, bim, plus rien. Et là, on passe directement à la rêverie. Et une fois que la rêverie se termine, on voit un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé au niveau de l'arc Toadland. On voit aussi qu'autour de Whole Cake Island, il y a toujours les tartes qui font des patrouilles, qu'ils ont quand même réussi à amener le gâteau pour essayer de calmer Big Mom avant justement de pouvoir repartir, mais qui ne peuvent pas prendre Luffy. Et donc on retrouve avec un teaser absolument fou, et que après la rêverie et après les informations sur le reste du nouveau monde, on arrive directement sur Wano Kuni. Et Wano Kuni peut parfaitement fonctionner sans Luffy, car on a un personnage qui est hyper badass, qui est tout simplement Zoro. On a le stress des autres Mugiwara qui vont arriver en disant bah on est venu sans le capitaine et là on est franchement dans la merde, mais on doit d'abord niquer la bouche de Wano Kuni pour pouvoir partir et après retrouver Big Mom avec l'aide de quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu les choses, c'est-à-dire que les autres personnages ont assez de profondeur pour porter sur les épaules le manga One Piece. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que même sans Luffy, l'univers de One Piece existe et est toujours aussi intéressant. Et ça, c'est... Je sais pas, mais c'est beau. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire encore un petit rappel par rapport au pouvoir de Katakuri, car vous avez été hyper nombreux à me laisser dans les commentaires pour me dire que je m'étais planté, que Jinbei avait dit que Katakuri était un Logia. Il faut savoir que ça a été fait dans le chapitre qui a été publié, pré-publié dans le Weekly Shonen Jump. Or, quand il y a eu la publication dans le tome, il y a eu une modification qui a été faite par Ichiro Oda en disant que maintenant, à travers la bouche de Jinbei, qu'il était un paramécia spécial. Et ça, c'est quand même hyper important. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le point faible de Katakuri, c'est tout simplement l'humidité. Luffy, lui, est-ce qu'il peut produire de l'eau? Est-ce qu'il peut créer un élément? On ne sait pas. Est-ce qu'on va arriver pour pallier ce problème? Parce qu'on a vu dans le combat qu'ils avaient tous les deux le même pouvoir, ils arrivaient à allonger les bras. C'était un truc qui était assez intéressant. Est-ce que Luffy ici va nous donner une nouvelle version de son gear? Est-ce qu'on va avoir un gear 5? Est-ce qu'on va avoir une évolution à travers une modification de son fruit du démon? Vu qu'il a combattu Doflamingo, peut-être qu'il a pensé tiens, ça serait cool que j'éveille mon fruit. Et comme je vous l'ai fait voir dans une vidéo, Luffy est un expert, est un génie
au niveau de la spontanéité de créer des choses complètement what the fuck en très peu de temps. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va être, et en un sens, je ne veux pas me faire mal au cerveau en espérant mettre le doigt dessus, et comme ça je pourrais vous dire dans plusieurs mois, oui je suis le seul à l'avoir vu, oui je suis le meilleur, c'est moi qui ai la vérité vraie au niveau de One Piece. Non, 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 non. Quoique je le fais un petit peu, hein. Oui je l'avoue, je suis un tout petit peu narcissique, mais c'est pas le but premier, hein. Encore une fois, le but premier c'est de partager et découvrir tout ça ensemble. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo faite un tout petit peu en live. J'espère que vous aurez bien aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez par les autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme Luffy va défoncer la gueule de Katakuri. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Quand même longue hein, cette conclusion.